bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous allons continuer les guidances pour le mois d'octobre 2020 avec une carte que j'ai tirée au préalable, le bélier. Donc j'espère que les béliers vont bien, que tout se passe bien pour vous. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai déjà tiré les cartes, donc je vais découvrir en même temps que vous. J'ai utilisé le même principe que les guidances précédentes. Donc j'ai tiré quelques cartes conseils, suivi de l'oracle G, de l'oracle du monde et du chakra du cœur pour un tirage sentimental. Donc voilà, je voulais déjà, avant de commencer cette guidance, vous remercier comme d'habitude à vous mes abonnés qui me suivez et les nouveaux qui me découvrent. Merci, mille merci à vous tous, puisque c'est quand même grâce à vous que ma chaîne évolue. Donc gratitude à vous tous. Donc n'hésitez pas à continuer, à liker, à commenter, à partager. Donc à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à ma chaîne, bien évidemment. Pour ceux et celles qui veulent une consultation privée, je vous invite à aller sur ma chaîne Cynthia54 afin de convenir d'un rendez-vous, tout simplement. Donc je précise que c'est un tirage général, que cette guidance ne parlera pas à tout le monde, que ceux à qui ça vibre, tant mieux, et que ceux à qui ça ne vibre pas, je vous invite à vous orienter vers votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. Voilà. Tout a été dit, je pense. Donc c'est parti, nous allons commencer avec le bélier pour le mois d'octobre 2020. Alors, la carte conseil que je vous ai tirée pour vous, mes amis les béliers, avec les réponses angéliques, j'ai sorti la carte « Affirmez-vous ». Là, je vous invite peut-être à vous affirmer, à vous imposer, à dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez, à donner votre point de vue. Donc, je vais vous lire cette carte. Cette situation vous invite à prendre les choses en main. Je ne sais pas si vous la voyez bien avec la lumière. Hop, voilà. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Demandez ce dont vous avez besoin, sans modérer vos demandes afin de satisfaire les gens autour de vous. Souvenez-vous qu'il n'y a pas à s'excuser pour voir à ses propres besoins. Fixez des limites avec ceux qui vous entourent afin de créer un environnement sain et favorable. Orientez vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez, puis avancez. Voilà ce qu'on me dit avec la carte « Affirmez-vous ». On vous demande de faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Bon, c'est plutôt pas mal. Donc, écoutez-vous, écoutez ce que votre cœur, votre intuition peut vous dire aussi. Affirmez-vous. Alors, ensuite, la deuxième carte que j'ai tirée pour vous avec la libération énergétique, c'est le chakra sacré. Donc, il y a peut-être des blocages au niveau du chakra racine avec cette carte, on me dit. Donc, je vais vous lire. Oups. Voilà, là, vous voyez bien. Ce que cette carte peut vous expliquer. Alors, ton chakra racine a des blocages ou a des résistances. Il y a une dispersion d'énergie à ce niveau et cela impacte ton corps éthérique. Le corps éthérique est le corps le plus dense et il est le premier, gardien de ton corps physique. Il capte les énergies extérieures pour ensuite les redistribuer aux autres corps énergétiques. Lorsque le chakra est bloqué, cela donne un sentiment de grande dispersion d'énergie. Cela peut te donner l'impression d'être faible ou vulnérable. Cela joue aussi sur la connexion avec tes sentiments et émotions profonds. Ce chakra influe aussi sur ton estime de toi, sur ta confiance en toi et ton affirmation face à toi-même et aux autres. Tout à l'heure, on parlait quand même d'affirmez-vous. Cela donne des blocages dans ta vie personnelle et dans tes interactions avec les autres. Tu dois prendre le temps de nettoyer ce chakra et tu peux t'aider de pierres comme la cornaline, la pierre de lune ou l'ambre. Il peut également y avoir une très grande colère consciente ou inconsciente qui parasite ce chakra. Prends le temps de nettoyer pour être dans une énergie de connexion avec tes véritables émotions et pour que tu puisses interagir de manière saine et positive avec les autres. Là, on vous invite vraiment de nettoyer, de faire un nettoyage, de vous purifier, encore une fois, de ce chakra racine. Hop. Il va falloir ôter ces blocages qui vous empêchent d'avancer pour certains. Alors, avec la mission de vie, la carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte réseau de télécommunication. Oups là. Alors peut-être au niveau professionnel, vous allez être amené à faire des démarches via Internet
Pourquoi pas? Peut-être que votre travail va vous emmener à communiquer, à dialoguer, par le moyen d'Internet aussi, hein, pourquoi pas? Donc je vais vous la lire. Alors, réseau de télécommunications. Alors, en tout cas, on me dit que les réseaux de télécommunications sont très importants pour vous, ont une très grande importance pour l'avancée de votre vie professionnelle. Cela peut être des démarches que tu vas faire par des moyens pour donner un nouvel élan à tes projets. Cela peut être des contacts que tu vas avoir avec des personnes importantes par téléphone ou par mail. Ah, on parle de contacts importants, hein, par téléphone ou par mail, quand même aussi. Hein. Cela peut être des informations qui vont venir à toi via ces réseaux et vont être déterminantes pour les choix que tu souhaites mettre en place. Les réseaux de télécommunications peuvent aussi être importants pour mettre en avant ton activité ou pour créer des contacts importants pour ta visibilité. Dans tous les cas, les réseaux sont à prendre en compte dans ta vie professionnelle. Peut-être dois-tu créer un site internet, rencontrer des personnes pour t'aider dans ce domaine, trouver une information importante. L'aboutissement de tes projets professionnels est en lien avec les réseaux. Alors, sois réactif et surtout à l'écoute de tout ce qui se rattache aux moyens de télécommunication. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? Donc là, on me parle bien pour certains, si vous avez effectué des démarches, ouais, cela peut être des démarches que tu vas faire par ces moyens pour donner un nouveau élan. On me dit que pour certains qui vont effectuer des projets, peut-être que vous serez en lien avec ces réseaux de télécommunications. Hein. Vous serez peut-être en contact avec des personnes importantes par téléphone ou par mail. Hein. Donc soyez attentifs à ça. En tout cas, la télécommunication est très importante pour vous au niveau personnel et professionnel. Alors, avec le chakra du cœur, la carte que j'ai sortie est la carte du mensonge. Alors, le mensonge, on me dit, alors pour certaines personnes qui sont en couple, il y a peut-être une personne qui n'est pas honnête avec vous, qui vous ment, qui ne vous dit pas tout. Et ça peut vous amener à certains blocages. Pour ceux qui sont en couple, peut-être que vous êtes resté dans une relation passée, vous êtes encore dans la nostalgie de cette relation. Vous y pensez, vous avez peut-être pour certains du mal à vous détacher de cette personne du passé, une personne qui vous a menti, qui vous a trahi. Arrêtez de vous mentir. Affirmez-vous. Soyez honnête avec vous. Voilà, c'est ce qu'on me dit avec cette carte-là. Donc, je vais vous la lire. La carte des mensonges. Faites tomber le masque. Voilà. Alors, tes guides te demandent de faire attention et de bien écouter ta voix intérieure. En ce moment, une petite voix intérieure te met en garde et elle te dit que quelque chose ne va pas. Donc, écouter sa voix intérieure, c'est écouter ses ressentis, ses intuitions. Donc, en ce moment, une petite voix intérieure te met en garde et elle te dit que quelque chose ne va pas. Si tu es célibataire, cela veut dire que tu es encore marqué par des mensonges passés. Et tu dois t'en libérer. Car cela bloque ta vie sentimentale. Il va falloir peut-être pour certains se libérer d'une dépendance affective, d'une personne du passé. Si tu es actuellement dans une relation et qu'il y a des blocages, tes guides te disent bien que tu dois te méfier. Car il y a des mensonges autour de cette personne. Elle n'est pas honnête et elle te cache certaines choses. Soit elle est encore dans ta vie, soit c'est une personne du passé qui t'affecte encore. Il faut que tu te libères de cette énergie de mensonge, car cela te fait aller sur un chemin qui n'est pas bon pour toi, mais la vérité va bientôt être révélée. Écoute ton intuition plutôt que les paroles, car il y a actuellement des choses qui sont fausses autour de toi. On te dissimule des informations, donc fais confiance à ton intuition et libère-toi de cette énergie. Attention, pour certaines personnes, à ce que l'on peut vous dire, parce que tout n'est pas vrai dans ce que l'on peut vous dire. Donc faites attention, il y a beaucoup de mensonges autour de vous. Il va falloir vous méfier. Que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Donc faites attention aux mensonges. De toute façon, moi je vois de toute façon que par rapport à ça, il va y avoir du changement. Le fait de vous affirmer, de vous ancrer à votre chakra racine, vous allez pour moi aller vers un changement, clairement, un changement positif. Bon, allez, nous continuons avec l'oracle G. La carte que j'ai tirée, c'est la carte de l'automne, pardon. Ah oui, on y est, en automne, ça passe. Donc la carte de l'automne, on me parle d'une période de 3 mois. Cette carte me parle de lâcher prise.
Et oui, on vous le disait hein, à l'instant T, hein, on vous invitait à lâcher prise, vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Peut-être d'une personne du passé, de vous détacher peut-être de certains blocages, des personnes qui vous mentent, qui ne sont pas honnêtes avec vous. Vraiment. Balayez toutes ces feuilles mortes derrière vous. Vraiment. Détachez-vous, lâchez prise. Il va falloir là vous imposer, vous affirmer. Hein. Vous allez, de toute façon, pour moi, affirmez-vous, c'est faire la lumière par rapport à une situation, par rapport à une personne. Voilà. Et en plus, j'aime bien parce que avec cette carte, affirmez-vous, on voit qu'elle tient dans ses mains un masque. Hein. Masque, mensonge. Affirmez-vous par rapport à des mensonges. Ne vous laissez pas faire. Ne répétez pas les mêmes schémas. Faites tomber ce masque-là. Soyez vrai, soyez authentique, affirmez-vous, soyez vous-même. Ne restez plus dans les mensonges, dans les illusions. Voilà ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Allez, on continue. Ah ben oui. Hein. Là, on voit que vous êtes un petit peu... vous posez beaucoup de questions par rapport à ce lâcher-prise. Alors arrêtez, lâchez le mental, on vous dit. Détachez-vous là de ce mental, arrêtez-vous de vous poser des questions. Vraiment. Alors là, on me dit que de toute façon, vous allez retrouver votre feu intérieur. Votre feu, votre lumière intérieure. On disait, avec affirmez-vous, vous allez voir plus clair par rapport à cette situation. Vous allez brûler, encore une fois, avec la carte du feu, tout ce qui ne vous convient plus. Voilà, encore une fois. De toute façon, on me dit que vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus sécurisant. De beaucoup plus chaleureux, passionnant que ce que vous vivez là actuellement. Vous, ce que vous recherchez, c'est être en sécurité. C'est pas être avec des personnes qui vous mentent, qui ne sont pas honnêtes avec vous. Ah oui, là on me parle pour certains de rupture avec cette carte. Hein. Rupture, dispute, blessure. Bon, pour certains, on peut voir qu'il y a eu il y a peut-être certains qui se sont séparés par rapport à des mensonges aussi. On voit que ça vous a blessé. Que ce soit familial, sentimental ou relationnel. On voit que vous avez été blessé, on voit qu'on a coupé une situation. On a mis fin à une situation. Eh oui. Fin d'une situation, là, on termine une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Là, c'est la fin d'un cycle. On va vers un renouveau. Enfin, vous allez vers un renouveau, mes amis les béliers. Vous quittez une situation pour aller vers quelque chose de mieux. On me le dit encore une fois. De toute façon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est terminé par rapport à des choses qui n'ont pas été révélées. Par rapport à des personnes qui vous ont peut-être menti, trahi. Ouais. Alors peut-être que certains ont appris cette trahison par le moyen de télécommunication, hein, par rapport aux réseaux sociaux aussi, pourquoi pas. Vous avez peut-être découvert certaines choses via Internet. Quoi qu'il en soit, la carte des réseaux de télécommunication, je vous l'ai dit, hein, pour certains, au niveau professionnel, on voit que vous allez... que la communication est très importante. Vous concernant, mes amis les béliers, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Peut-être que vous allez rentrer en contact avec des personnes. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles par mail, par téléphone, au niveau professionnel. Hein. Peut-être que vous allez faire des démarches aussi via Internet, vous informer par rapport à ce que vous voulez vraiment au niveau professionnel. De quoi je vois beaucoup de communication, d'échanges, puisque télécommunication, communication. Je vois beaucoup d'échanges, de dialogue. Peut-être que certaines personnes ont rencontré une personne via les réseaux sociaux. On fait une rencontre via les réseaux sociaux. Il y a peut-être peut-être une rupture par rapport à une rencontre qui s'est faite via les réseaux sociaux. C'est ce qu'on est en train de me dire aussi. Il y a pu y avoir une relation discrète, cachée, secrète.
par rapport aux réseaux sociaux pour certains. Que ce soit vous ou votre partenaire. Bon, allez, je continue avec le bélier. Le bélier, qu'est-ce qu'on me parle là? On a une très belle carte. On a la rose. De toute façon, on me dit que vous allez retrouver justement de la joie. Vous allez vous épanouir, mes chers, malgré ce qui se passe en ce moment, on voit que c'est compliqué, assez compliqué pour vous, mais vous inquiétez pas avec la rose, hein. Vous allez retrouver une certaine confiance en vous. Si vous avez perdu confiance, la confiance va revenir. Le fait, pour certains, de se détacher, comme je vous le disais précédemment, du passé, d'une relation passée, eh ben, ça peut vous faire avancer et aussi accueillir un nouvel amour. Donc, il est essentiel de se détacher d'un poids qui ne vous convient plus pour retrouver cette joie, cette confiance en vous. C'est ce qu'on est en train de me dire avec la carte de la rose. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah oui, hein, regardez. Donc, on a la rose, je la laisse là. Ensuite, on a le serpent. Eh oui, il y a bien des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont menti, encore une fois, avec la carte du mensonge. Je vois beaucoup de jalousie, beaucoup de commérage. On voit qu'il y a beaucoup de langues de vipère aussi, hein, je vois. Beaucoup de choses qui sont dites derrière votre dos, mes amis les béliers. Hein. Bon, bah, ça rejoint un petit peu la carte du mensonge, hein, encore une fois, hein, mensonge, le serpent, on peut parler que vous allez vous transformer. Le fait de vous affirmer, vous allez vous transformer, certainement aussi. Hein. Vous allez passer un nouveau cycle, aller vers un changement aussi, d'accord. Avec la carte de la rose, c'est comme s'il y a quelque chose d'imprévu auquel vous ne vous y attendez pas, qui va arriver sur votre chemin. Une belle surprise, une belle opportunité, peut-être avec la carte du serpent aussi pour certains. Il y a peut-être eu de la jalousie, hein, par rapport à une tierce personne, par rapport à une rivalité, par rapport à une triangulaire. C'est ce qu'on me dit. Par rapport au boulot, on voit qu'il y a des personnes médisantes, qui parlent derrière votre dos, qui ne sont pas honnêtes avec vous. Encore une fois, avec la carte du mensonge. Donc, méfiez-vous de certaines personnes autour de vous, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Il y a quand même une mise en garde contre ces personnes. On vous invite vraiment à vous détacher, vous en éloigner. À y mettre fin, avec la carte de la croix. Alors, avec la carte de la harpe, on me parle d'harmonie. Vous allez retrouver, pour moi, l'harmonie. Les masques vont enfin tomber. Encore une fois, j'ai trois fois le masque, hein, dans la carte affirmez-vous, dans la carte du mensonge et dans la carte de l'oracle G avec la harpe. Hein. Encore une fois, affirmez-vous, faites tomber ce masque. Soyez authentique, soyez honnête avec vous. Soyez sincère avec vous, soyez honnête. Encore, faites tomber ce masque. Ne restez plus dans les mensonges. Ne vous laissez plus faire, affirmez-vous. Ne répétez plus les mêmes schémas du passé pour certains. C'est ça qu'on me dit. Enlevez ces blocages, ces peurs peut-être, qui vous empêchent d'avancer pour certains. Avec la carte de la harpe, on me dit encore une fois d'écouter, comme je vous le disais précédemment, votre cœur. Écoutez votre intuition, vos ressentis, faites-vous confiance. Vraiment. Eh bien, pour moi, vous êtes vraiment dans des émotions un petit peu instables, négatives. On voit qu'il y a une certaine colère qui vous ronge peut-être par rapport à une instabilité qu'il y a pu y avoir, par rapport à des mensonges, par rapport à une trahison. Mais pour moi, avec la carte de la rose et la harpe juste à côté, on me dit que vous allez sortir de cette instabilité émotionnelle. D'accord? On a la carte des deux flûtes. Donc là, on me parle, encore une fois, ça rejoint encore une fois la carte de la rose. Hein, on parlait de bien-être, de confiance, que vous avez retrouvé de la joie, du bonheur. Bah oui, hein, il y a des choses qui vont vous mettre en joie. Vous allez fêter des choses. Pour certains. Vous allez apprendre peut-être une bonne nouvelle, hein, moyen de télécommunication, une nouvelle. Ouais, via le téléphone, les mails, pour certains, vous allez recevoir peut-être de bonnes nouvelles par rapport au réseau de télécommunication. Peut-être que certains vont faire la rencontre d'une personne via les réseaux sociaux, la bonne rencontre. Aussi, au niveau professionnel, pareil, je vous le disais, hein, vous allez recevoir des nouvelles.
que vous attendez peut-être, et ça va vous mettre en joie. Pourquoi pas? On voit que vous allez... parce qu'on parle d'invitation. Pour certaines personnes, au niveau sentimental, vous allez être invité, peut-être. Vous allez faire des sorties. Profitez. S'il y a eu... alors, s'il y a eu des disputes pour certains... au niveau familial, puisque j'ai la carte du feu, la famille, donc des personnes proches de vous, on peut parler de réconciliation, de rapprochement, pour certains couples, que ce soit relationnel ou sentimental. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des blocages au niveau des couples, hein, par rapport justement à des choses qui n'ont pas été révélées, des choses peut-être que l'on vous a cachées. Il est temps peut-être de mettre carte sur table et d'avoir des explications, de communiquer, de dialoguer par rapport à des mensonges qu'il y a pu y avoir. Donc, avec la carte des deux flûtes, on parle aussi de télécommunication, puisque invitation, on se voit, on discute. Forcément, quand on va quelque part, quand on va, je sais pas, aller, quand vous allez sortir quelque part, aller au resto, rencontrer la personne, on va dialoguer, échanger, communiquer. Donc, c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hein. Par rapport à cette instabilité, on voit qu'il y a des choses qui vont être mises en lumière. Il y aura des discussions par rapport à cette instabilité. C'est ce que je peux ressentir. Alors là, on a vous, le consultant ou la consultante qui regardez cette vidéo. Ok. Je vais faire comme ça. Attendez, je vais mettre plus comme ça. Hop, pour voir un peu plus clair. De toute façon, je vois qu'il y a une instabilité concernant la famille, le professionnel et le sentimental. Là, il y a quelque chose qui s'est terminé. Voilà. Mais ce qui est positif, c'est que moi, je vois quand même une réconciliation, un rapprochement. Alors, une réconciliation pour certaines personnes célibataires, vous allez vous réconcilier avec le passé. Donc, lâcher prise, vous détacher du passé pour accueillir un nouvel amour. Pour ceux qui sont en couple, vous allez peut-être vous réconcilier, enlever peut-être ces blocages, avoir une discussion, crever l'abcès. Donc, voilà, hein, réparer peut-être cette relation. Et voilà, et au niveau familial, pareil, hein, s'il y a eu des désaccords, des disputes, vous allez pour moi, encore une fois, communiquer, dialoguer, voilà, vous réconcilier certainement, vous revoir. C'est plutôt positif. Hein. Et oui, hein, une belle transformation qui arrive pour vous, mes amis les béliers. On parle de transformation, de changement, de cocon, vous allez passer papillon. Oui, hein, vous allez vous transformer. Hein. Pourquoi? Parce que vous allez prendre conscience de lâcher certaines blessures du passé, certains blocages. Et ça va vous transformer. Le fait d'être dans des énergies un petit peu négatives. D'aller de l'avant, de prendre conscience, oui, de lâcher le passé, de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, ça va vous transformer. Voilà. Vous allez être beaucoup plus épanoui. Vous sentir mieux. On a la carte de la jeune fille. Là, on a une. Alors, il peut y avoir pour certains, au niveau familial, des disputes, une instabilité en lien avec cette jeune femme, cette jeune fille, ou ce jeune homme, hein, puisque c'est général. Pour moi, il y a peut-être eu, oui, des conflits hein, par rapport à votre fille ou à votre fils. Pour certains béliers, par rapport à peut-être avec un frère ou une sœur, enfin quelqu'un de proche de vous. On voit qu'il y a eu pas mal d'instabilité avec cette personne. Hein, et qu'il y a une transformation. Peut-être que cette personne va gagner en maturité aussi. Pourquoi aussi que vous allez vous transformer? Parce qu'on me dit avec cette carte que vous allez peut-être retrouver votre enfant intérieur. Avec la carte du feu, on voit que vous voulez aller vers quelque chose de plus sécurisant aussi. Pour moi, vous allez retrouver cet enfant intérieur qui était peut-être pas encore éveillé. Voilà. Qui était peut-être... oui, qui n'était peut-être pas réveillé en vous. En tout cas, cet enfant intérieur va se réveiller. Vous allez vous transformer. Vous allez vivre les choses beaucoup plus... avec beaucoup plus de légèreté, de fluidité. Et vous êtes beaucoup plus... vous allez retrouver votre enfant intérieur. Vous êtes beaucoup plus légère, joyeuse, ou joyeux pour certains. Ouais.
On voit qu'au niveau du mental, ça va aller beaucoup mieux hein, pour certains. Le fait de vous transformer, vous allez retrouver un bien-être, une certaine confiance en vous. Toutes ces émotions, parce que la couleur jaune, c'est aussi la couleur du plexus solaire, c'est toutes les émotions négatives, les blocages. Hein. C'est grâce à cet enfant intérieur que vous allez vous transformer. Ne plus être dans ces blocages, dans ces émotions négatives, dans cette instabilité. Alors, on a la carte de l'escargot. Là, on voit qu'il y a... bah oui, hein, on parle encore de blocage, c'est ce que je vous disais avec la carte du plexus solaire. Faites attention, parce que ces blocages risquent de retarder une situation. Retarder les choses. Mais ce qui est positif, c'est que cet escargot, on voit, il est en train de monter, donc il va vers une ascension. Donc, ce qui est plutôt positif. D'accord ? On voit que ces émotions négatives, ces blocages vous ralentissent. Il va falloir les faire sauter pour pouvoir accéder à une transformation, un changement. Alors, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel, hein, je le répète encore une fois, et là on ne veut pas le regarder. Ça rejoint un petit peu la carte des deux flux tout à l'heure. Là on se met en accord, on trouve des solutions par rapport peut-être à des disputes qu'il y a pu y avoir. Hein. Je le dis, hein, pour certains célibataires, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Vous allez faire preuve de sagesse et de maturité. Voilà. Vous allez guérir de ces blessures du passé, de ces mensonges qu'il y a pu y avoir autour de vous. C'est ça aussi. Vous allez vraiment vous réconcilier avec vous-même. C'est ce qu'on me dit. Pour certains qui sont en couple, pareil, hein, on voit une réconciliation. On trouve, on essaye un petit peu de communiquer, de dialoguer. Voilà. Pour que la relation aille vers du positif. Voilà. Vous allez repartir sur de nouvelles bases pour ceux qui sont en couple. Hein. Et au niveau professionnel, on voit, hein, regardez, on trouve des accords là. Pour moi, il y a des personnes, pour ceux-là il y a des personnes qui vont recevoir des nouvelles. Je voulais dire, les personnes qui vont recevoir des nouvelles, ça sera positif. Hein. Parce que moi, avec cette carte au niveau professionnel, je vois des signatures de contrats. On se met en accord, on négocie. C'est bien. Par rapport peut-être à de nouveaux projets. Pourquoi pas? Projet familial. Pourquoi pas? Certaines personnes peut-être veulent se mettre à leur compte aussi. En tout cas, on me dit qu'avec cette carte, vous allez être soutenu, aidé. Vraiment, on trouve des solutions pour vous. Hein. S'il y a eu des blocages, des retards, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas pour rien. Parce que là, peut-être, on examine votre situation, on étudie le cas. De toute façon, les choses vont se débloquer. Bah oui, hein, la carte des démarches administratives pour certains au niveau du réseau de télécommunications. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour peut-être certaines personnes, certains banniers vont entreprendre des démarches administratives concernant des projets dont vous avez envie de réaliser. Comme je vous disais, on parlait de projets indépendants. Peut-être que certaines personnes veulent se mettre à leur compte. Avec cette carte, on peut parler que certains béliers on peut parler d'entretien d'embauche. Et on me parle avec cette carte de signature quand même, on se met d'accord. Hein. On négocie, on est OK. Donc c'est plutôt pas mal. Par rapport peut-être à des examens. On peut parler d'examens, de formation pour certains. Certains vont peut-être faire une formation. Ou peut-être ceux qui ont fait une formation, qui attendent des résultats, ça sera positif. Si vous avez passé des examens, pour moi, ça sera positif. Clairement, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent concernant des démarches administratives. Hein. Clairement. Avec cette carte, on me dit que certains béliers vont mettre de l'ordre dans votre... Vous allez vraiment mettre de l'ordre dans votre vie. Ben oui. Affirmez-vous. Vous allez sortir peut-être d'une situation instable qui va permettre de remettre de l'ordre dans votre vie, tout simplement. Voilà, ce qu'on me dit. Il y aura peut-être des démarches à effectuer. Pour certains, au niveau sentimental, on peut parler de divorce, de séparation pour certains. Aussi. Pas pour tous. Il y a pu y avoir des séparations par rapport au mensonge, donc un divorce. On a mis une procédure, on a lancé une procédure concernant une séparation. Aussi. Bon. Et peut-être que ceux qui ont terminé une relation et qui attendent une réponse, regardez, vous allez récolter l'abondance. C'est pour ça qu'on parlait de réseau de télécommunications. Il y a certaines personnes qui vont recevoir des nouvelles via un mail ou par téléphone ou par Internet. Et regardez, on dit que vous allez récolter l'abondance. Hein. Vous allez retrouver pour certains une stabilité financière.
ce soit par rapport à la justice, par rapport à des démarches, par rapport au professionnel, par rapport au sentimental. Vous allez vraiment aller vers de l'abondance, vers une richesse intérieure. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Et regardez, vous avez la carte de la chance. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Hein. C'est super. Hein. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous qui vont que vous allez retrouver une stabilité financière. Hein. Opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a quelque chose, je l'ai dit avec le serpent, il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver, quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas, mais de positif. Pour certains, au niveau sentimental, relationnel et professionnel. Hein. On voit que certaines personnes vont aller veulent aller vers de nouveaux horizons, vers un nouveau changement, hein, puisqu'on a la carte du bateau et de l'avion. On voit que les choses vont bouger, avancer. Voilà, laissez-vous porter, vraiment, laissez-vous porter par la vague, on vous dit, hein, aussi avec cette carte. Laissez-vous porter par le courant. Écoutez vos ressentis, votre intuition. Les choses vont bouger et avancer pour vous. Hein. Pour moi, vous allez aller vers de nouveaux horizons. On peut me parler... alors, je sais pas, là, j'ai pas sorti la carte des outils. Ouais, on peut parler pour certains de transformation. Vous allez peut-être certains envisager de déménager, mutation. On peut parler de mutation au niveau du travail aussi. Hein. Aussi, hein. Il est possible. Donc, voilà ce que je peux vous dire avec l'oracle G, ce qui est pas mal. Donc, voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez retrouver une certaine sécurité que vous n'aviez plus. Voilà. Vous allez aller vers de nouveaux projets, quelque chose qui va vous stabiliser, qui va vous sécuriser. Vraiment. Alors, je continue avec l'oracle du monde. Donc c'est bien, hein, mes amis les béliers, vous allez vers une belle transformation et de beaux changements positifs. Hein. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation que vous avez vécue, les choses vont se débloquer. Alors, avec l'oracle du monde, on me parle de destinée. Là, on me demande de vous croire à... Vous avez cette belle étoile au-dessus de votre... Vous avez cette belle étoile au-dessus de votre tête. Pour moi, vous êtes guidé. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous allez aller sur la voie de votre destinée. Vous avez vraiment... L'image que j'ai, c'est vraiment... Vous avez la bonne étoile au-dessus de votre tête. Vraiment. Solitude. Ah oui, tout à l'heure, on disait, hein, certaines personnes, on peut parler de dépression avec la solitude pour certains, par rapport à une trahison qu'il y a pu avoir, par rapport à des mensonges, vous êtes senti trahi, ça vous a blessé. Oui, on peut me parler, vous êtes senti pas bien du tout au niveau émotionnel, donc dépression, déprime, tristesse, chagrin, ça vous a enfermé, vous êtes senti enfermé, enfermement, isolement. On peut parler avec cette carte, hein. Vous vous sentez seul. Peut-être aussi avec la carte de la solitude, on me dit, on vous invite peut-être à prendre du recul par rapport à cette situation, à réfléchir à cette situation, à prendre du recul, à peser le pour et le contre. Et c'est peut-être grâce au fait de vous retrouver seul, de vous poser les bonnes questions, que vous allez vous affirmer, que vous allez voir plus clair, que les choses vont s'éclairer, que les choses vont s'éclaircir. Alors, eh oui, naissance. Pour certaines personnes, vous allez aller vers de nouvelles choses, vers un nouveau départ, vers un commencement, vers un nouveau cycle. La naissance, c'est aussi pour certains la gestation, la latence, la patience, de nouveaux projets aussi. Donc il y a certaines personnes, soyez patients, on me dit, parce qu'on me dit que ceux qui veulent aller vers de nouveaux projets, les choses vont se mettre en place, ne vous inquiétez pas, soyez juste patients. Les choses vont aboutir à une maturité. Voilà. Les choses vont se mettre en place. Donc, soyez patients, quoi qu'il en soit. Eh bien, on voit la mort. Hein, on voit que certaines personnes vont quitter une situation, vont terminer un cycle pour aller vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de nouveau. Encore une fois. Alors, avec la carte de la purification, oui, hein, on voit que certaines personnes vont se purifier, vont faire un grand nettoyage au niveau émotionnel, hein, par rapport peut-être pour certains au passé, par rapport à des blessures qu'il y a pu avoir, des blocages. Il est temps peut-être de nettoyer là tout ça, de faire un grand nettoyage autour de vous par rapport à des personnes qui n'ont pas été sincères.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec la carte? Eh oui, hein, on me sort la carte des disputes, là. Je ne sais pas si vous la voyez. La carte des disputes, encore une fois, pour moi certains, on voit que... oui, il y a une très grande colère au fond de vous, hein. On me dit aussi, hein. Il y a une très grande colère au fond de vous au niveau émotionnel. Hein. Il va falloir faire un grand nettoyage. Hein. Enlever cette colère. Hein. Vous affirmer, hein. Vraiment. Hein. Donc au niveau voilà, hein, sentimental, il y a eu des disputes, il y a eu des ruptures, il y a eu des désaccords, professionnels pareil, il y a pu y avoir des personnes qui vous ont menti, donc forcément ça a créé des disputes, hein, peut-être des personnes à qui vous faisiez confiance et puis qui vous ont mis un coup derrière le dos. Voilà, hein, et ça vous a fait mal, ça vous a blessé aussi. Puis au niveau relationnel, peut-être pareil, hein, il y a peut-être des disputes, comme je vous le dis, avec une personne. Tout à l'heure, j'ai sorti une jeune fille, une ado. Enfin, quelqu'un. On voit qu'il y a eu une dispute avec quelqu'un proche de vous aussi. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Dispute, purification. Bon, il est peut-être temps aussi. Vous avez peut-être à pardonner aussi. À lâcher peut-être une situation. Ou à pardonner à une personne. Ou à vous pardonner. Des expériences du passé. Carrefour, là on voit que certains vont changer de cap, vont aller vers un, bah oui, on va changer de cap, bah oui, hein, vont terminer un cycle pour aller vers un renouveau, donc voilà, c'est ça. Hein. Il y a certaines personnes qui vont changer de direction, aller vers de nouveaux horizons, vraiment. Vont quitter là tout ce qui ont, vous allez vraiment quitter tout ce qui a pu vous bloquer, vraiment. La carte du travail, ça peut pour certains concerner le professionnel. On voit que vous allez changer de direction au niveau professionnel, clairement. Parce que là, on voit que là où vous êtes au niveau professionnel, ça ne vous convient plus. On peut me dire qu'au niveau professionnel, pour certains, il y a pu y avoir une rupture de contrat. On peut parler de licenciement, de chômage pour certains au niveau du travail. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Donc pour certains, la carte du carrefour, vous faites le choix de quitter. Pour certains, votre situation professionnelle pour aller vers quelque chose de mieux. Hein. Il y a peut-être des opportunités là, hein. Des décisions qui vont être prises par rapport à des opportunités qui vont s'offrir à vous, hein. Aussi. Hein. Et ça va vous mettre en joie ces opportunités qui vont s'offrir à vous. Hein. Vous avez peut-être plusieurs possibilités, et puis vous allez à vous de sélectionner ce qui vous convient le mieux. Et regardez, on a comme la carte du bonheur au niveau du travail. On voit que c'est quelque chose qui vous plaira, qui vous mettra en joie, où vous serez épanoui. Vraiment. Hein. Certains vont faire un travail aussi. Hein. Vont faire le choix de faire un travail sur eux. Et le fait de faire un travail sur vous, ça va vous amener à une guérison. Donc, à quelque chose de beau, à quelque chose d'épanouissant. Vous allez vous sentir mieux, peut-être aussi, hein, pour certains. Le fait d'avoir fait un travail au niveau émotionnel par rapport à des blocages ou des blessures du passé. Regardez, vous avez la clé, en plus. Hein. Vous avez la clé, vous détenez la clé pour ouvrir certaines portes. On parle d'ouverture avec la clé, hein, quand même. Hein. Pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées. Hein, pour ceux qui étaient dans un carrefour ou un carrefour de leur vie, on voit de toute façon que vous allez faire le bon choix, prendre la bonne direction avec la clé. Hein. Ouvrir les bonnes portes. Vraiment. On voit, c'est la clé. On a la clé et le destin. C'est la clé de votre destin, de votre destinée. Vous l'avez. Voilà. Il n'y a plus qu'à fermer certaines portes pour en rouvrir d'autres, tout simplement. Et on a la force. La force, c'est quoi? On peut me parler avec cette carte de puissance, donc de force, mais d'ancrage, de nature. On vous invite peut-être à vous ancrer avec cette carte. Hein. Vraiment. À vous reconnecter
à votre chakra sacré, chakra racine. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Pour certains, là, on l'a vu, hein, il y a des blocages au niveau du chakra sacré, donc du chakra racine. Il va falloir faire un nettoyage, encore une fois. On me le dit clairement, il va falloir faire un nettoyage. Nettoyez là, tout ce qui peut vous bloquer au niveau du chakra racine. On vous invite vraiment à faire un nettoyage, de vous ancrer, à faire vraiment redescendre à toutes ces émotions, hein, vers le chakra racine. Vraiment. Afin de vous reconnecter avec vous, à vous-même. Voilà. De vous stabiliser, de vous reconnecter à vous-même. De retrouver cette force aussi, hein, que vous n'aviez plus. Ouais. Donc c'est pas mal, hein. Voilà ce que je peux vous dire pour certains, hein, au niveau... je sais plus comment s'appelle cet oracle, mince, à chaque fois je me perds. L'oracle du monde. Voilà les messages que l'on peut vous délivrer. Hein. Donc il est grand temps peut-être de faire un nettoyage, de vous purifier pour avancer, pour aller vers vos buts et vos objectifs, tout simplement. On vous invite vraiment à vous ancrer, d'accord, afin de retrouver un bien-être et un épanouissement, une joie. Voilà, tout simplement. Alors, avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on me dit? Eh bien là, on me parle pour certains de rupture. Bah oui, je vous l'ai dit. Hein. Rupture, il y a bien une rupture hein, concernant certaines personnes au niveau sentimental. Hein. Par rapport le mensonge, c'est peut-être vous avez du mal à oublier un passé ou une personne du passé. Vous êtes toujours attaché à cette personne. Vous avez du mal à vous en détacher de cette personne qui a pu vous mentir, qui a pu vous trahir, qui a pu vous blesser. D'accord? On voit que cette souffrance est toujours là et on vous invite vraiment à lâcher prise. Vraiment. À vous en détacher. À en guérir. Alors, pour certains, pour certains couples, il pourrait y avoir une rupture. Mais bon, vous allez faire... C'est comme si, pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple, on disait qu'il y a une deuxième chance au sein de votre relation. C'est là. Il peut y avoir une rupture, mais si vous décidez de sauver cette relation, de communiquer, de dialoguer, de savoir de sauver cette relation, il n'y aura pas de rupture. Pour certains qui sont en couple là. Il y a peut-être eu un éloignement, des blocages par rapport à des choses qui n'ont pas été dites au niveau du couple. Hein. Rencontre par synchronicité. Alors, certaines personnes vont faire une rencontre par synchronicité. C'est quand même pas mal. Hein. Alors, la rencontre par synchronicité, je vais vous la lire, parce qu'elle est très intéressante. Alors, cette carte vous dit, tes guides te disent bien qu'il y a un renouveau qui arrive dans ta vie sentimentale. Je vous l'ai dit, hein, soit avec une personne qui est déjà dans ton entourage, soit par une nouvelle rencontre. Donc tout à l'heure, je parlais de renouveau vis-à-vis du couple. Je ne me suis pas trompée. Vis-à-vis des couples, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Vraiment. Vous allez sauver votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, on parle d'une nouvelle rencontre qui arrive vers vous. Hein. Dans tous les cas, c'est une rencontre que tu ne provoqueras pas. Et oui, tout à l'heure, on parlait, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Ça sera quelque chose auquel vous ne vous y attendrez pas. Ben voilà. Les événements vont se dérouler sans que tu cherches à les déclencher, on me dit avec cette carte. Hein. Cette rencontre arrive à toi au moment où tu t'y attends le moins. Si tu attends un renouveau en lien avec une personne qui est déjà dans ton cœur, on te dit bien que cette relation en vaut la peine. C'est bien ce que je vous disais, donc je suis bien dedans. Hein. En vaut la peine. Si c'est une personne qui est arrivée dans ta vie sans que tu t'y attendes, il faut que tu fasses confiance à la vie pour que le renouveau arrive dans ta vie sentimentale. On te dit bien que tu vas vers un renouveau en lien avec des événements que tu ne provoques pas et qui viennent à toi naturellement. Voilà. Tes guides te disent bien que tu n'as pas besoin de contrôler les choses ni d'agir, car tout se met en place avec les synchronicités. Tout va se mettre en place. Soyez patient avec la carte de la naissance, je vous l'ai dit. Hein. Il y a des choses là, il y a des choses qui vont mûrir, qui mûrissent, hein, qui sont en latence, qui arrivent. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Soyez patient. Tu dois laisser porter par le cours des événements. Tout arrive et d'une façon des plus fluides. La vie amène à toi tout ce dont tu as besoin avec ton chakra du cœur. Donc laissez les choses faire, ne provoquez rien.
Vraiment, ces choses doivent se faire à ce front. Là, j'ai l'impression que les guides vont vous amener la bonne personne sur votre chemin. Et vont vous faire comprendre, pour certains qui sont en couple, que la personne avec qui vous êtes, c'est la bonne personne, vraiment. Aussi. D'accord? Alors, on me parle d'adieu à la routine pour certains. Waouh, c'est bien. Là, on sort d'une routine. Hein. On n'est plus dans la stagnation. On n'est plus dans la patience, dans la latence, dans les retards, dans les blocages. Hein. Là, vraiment, là, on passe à l'action. Les choses bougent et avancent pour vous. Hein. Ça ne sera plus comme avant. Hein. Il y aura du changement. Hein. Il y a du changement qui arrive dans votre vie. Hein. Clairement. Et bien, regardez, surprise. Tout à l'heure, j'ai sorti la carte des synchronicités aussi. Hein. Rencontre par la synchronicité avec l'oracle G. La surprise, il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Hein. Pour moi, il y a une belle rencontre qui arrive hein, pour certains célibataires. Hein. Soyez patients. Vraiment. Hein. Les guides vont vous mettre la bonne personne sur votre chemin. Mais il va falloir être prêt par rapport à des blessures du passé. C'est à vous, justement, de guérir de cette dépendance affective ou de ces blessures. Si vous guérissez, vous êtes prêt. Et donc, les guides vont vous amener la bonne personne sur votre chemin. Il suffit juste d'être prêt. C'est tout. Voilà, tout simplement. Et pour ceux qui sont en couple, ben voilà, une bonne surprise. Hein, on parle de réconciliation, de rapprochement. Vous allez repartir sur de nouvelles bases. Voilà, tout simplement. Pour ceux qui sont en couple. Rencontre par un moyen de télécommunication. Ben voilà, hein, je vous l'ai dit, hein, pour certaines personnes, vous allez rencontrer encore une fois. On parle de réseau de télécommunication et de rencontre par moyen de télécommunication. On me le sort 2 fois. Hein. Donc pour certains qui sont célibataires, vous allez faire une rencontre via les réseaux sociaux. On l'a dit tout à l'heure. Hein. Vraiment, vous allez beaucoup échanger, communiquer. Dialoguer. Pour ceux qui sont en couple, pareil, hein, vous allez retrouver cette communication que vous n'aviez plus. Aussi. C'est pas mal, hein. Alors, j'en suis à combien là 46, je vais arrêter. Et éloigne-toi. Bah voilà, on vous invite vraiment à vous détacher, encore une fois, hein, du passé. Voilà, du passé, de certains blocages. Éloignez-vous si vous voulez accueillir pour certains un nouvel amour. Éloignez-vous de ces blocages, de ces blessures, de cette dépendance affective. Débarrassez-vous, purifiez-vous, faites un nettoyage. Guérissez-vous. Vraiment, on vous redit encore une fois. Hein. Éloigne-toi. Alors peut-être pour certains couples, hein, il y a eu peut-être, comme je vous le disais, hein, une prise de distance, un éloignement par rapport aussi à des choses qui n'ont pas été révélées. Hein, parce qu'on parle encore de mensonges. Donc vous êtes éloigné, vous avez pris de la distance par rapport à ça, vous vous êtes posé des questions. Mais on voit de toute façon une réconciliation, un rapprochement pour certains couples. Hein. Donc pas d'inquiétude. Hein. Et voilà, on parle encore de nouvelles rencontres proches pour ceux qui sont célibataires. Pour ceux qui sont en couple, on parle de rapprochement, hein, de réconciliation. Ton âme sœur n'est pas prête. Ben oui, on l'a vu hein, pour certains. N'est pas prête. Pourquoi? Par rapport à des mensonges, par rapport à des blocages, par rapport à des blessures, par rapport à des mémoires karmiques. Tu n'es pas prêt. Voilà, ça peut être vous aussi. Hein. Vous n'êtes pas prêt par rapport aussi à des blessures du passé, hein, que ce soit lui ou votre autre. Donc voilà. En tout cas, on me dit que tout va bouger maintenant. Vraiment. Tout va bouger maintenant pour vous, mes amis, les béliers. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Donc voilà, ce tirage est terminé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.